Monsieur le Président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, cher Jean-Jacques Urvoas, Mesdames et Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs, la réunion qui nous rassemble ce matin se passe dans un contexte particulier qui appelle à la fois de la gravité, mais aussi de la précision dans les propos tenus et les faits convoqués. J'étais devant vous il y a de cela 1 an, et certains d'entre vous qui étaient présents déjà à ce rendez-vous annuel s'étaient étonnés que j'évoque avec autant d'insistance l'an dernier la menace terroriste. C'était qu'à l'époque, en fonction depuis quelques mois, affranchi par mon prédécesseur, devenu Premier ministre Manuel Valls, je voyais quotidiennement me parvenir du territoire national et également de nos services, des informations qui témoignaient toutes du haut niveau de menaces auquel notre pays est confronté aujourd'hui encore. Depuis cette réunion, bien des événements se sont produits et bien des défis se sont présentés à nous. Et dans ce contexte grave, difficile, qui met notre ministère au carrefour de bien des défis qu'il doit relever tous, je me dois de vous tenir un discours de précision, de rigueur, de fermeté. Dans ce contexte si particulier que nous avons traversé, il y a eu des tragédies. Elles portent des noms. Et vous avez en mémoire les uns et les autres ces noms qui incarnent la dimension tragique de l'activité qui est la vôtre et de la part de servitude qui est celle de tous ceux qui exposent leur vie pour sauver celle des autres au sein du ministère de l'Intérieur. Je parlais des attentats du mois de janvier, Ahmed Merabé, Franck Brassolaro, Clarissa Jean-Philippe sont tombés, je le disais tout à l'heure, parce qu'ils portaient l'uniforme sous le feu de barbares. Mais il y a aussi plus récemment Laurent Pruvot, votre camarade gendarme, assassiné à Roye, dans la Somme, victime lui aussi de la violence imbécile, dans des conditions tragiques pour lesquelles nous nous sommes retrouvés à Amiens, dans la Somme, les uns près des autres, parce que lorsque notre ministère se trouve frappé au cœur, comme il l'a été à travers les événements que j'évoque, il n'y a qu'une réalité, la solidarité et l'unité et l'indivisibilité de notre maison. Et puis je pense bien entendu aux événements plus récents de l'île Saint-Denis, avec la situation très difficile à laquelle se trouvent confrontés les policiers de Saint-Denis et de Saint-Ouen, et le combat que mène contre la mort Yann Salour. Dans ces moments, je vois des policiers unis les uns aux autres et des gendarmes qui font bloc. C'est la raison pour laquelle, oui, j'entends qu'à chaque fois qu'un policier et un gendarme est insulté, outragé et a fortiori atteint par la violence, parfois jusqu'à la mort, la plus grande fermeté, la plus grande sévérité s'impose. Comme je ne peux accepter, comme vous d'ailleurs, que des policiers et des gendarmes puissent être atteints par des délinquants qui auraient dû se trouver en prison et qui, par des dysfonctionnements, finalement, ne s'y trouvaient pas. Ces dysfonctionnements doivent être corrigés. Le Premier ministre et le Président de la République ont donné aux ministres compétents une feuille de route extrêmement claire, extrêmement ferme, à laquelle les ministres n'ont pas l'intention de se soustraire, mais qu'ils ont bien l'intention de mettre en œuvre avec la plus grande célérité et la plus grande rigueur. Le Premier ministre s'exprimera sur ce sujet qui a une dimension interministérielle dans les heures et les jours qui viennent, qu'il s'agisse de la simplification de la procédure pénale, j'y reviendrai, qu'il s'agisse encore de la correction de ces dysfonctionnements, mais je veux tout simplement, du fond du cœur, vous dire la nécessité de la fermeté, de la réaction, mais aussi de la responsabilité.